Bon, le volontariat, je vais donner une définition très simple. C'est l'engagement d'une personne qui met en fait ses compétences au service d'une mission d'intérêt général et en contrepartie, on lui verse une indemnité. Ah. Voilà, donc, dans la connotation francophone, on fait la différence entre ce que c'est que le volontariat et le bénévolat. Alors donc, le bénévolat, c'est vraiment quelqu'un qui met ses compétences au service d'une activité d'intérêt général, mais qui n'a pas de contrepartie d'indemnité, comme versement d'indemnité ou bien d'émolument en retour. Ouais. C'est fait de manière gratuite. D'abord, qui peut être un volontaire? Qui peut être volontaire? Est-ce que, voilà, tous ceux qui nous suivent à la maison, est-ce qu'ils peuvent décider un jour, ils se disent, voilà, je deviens volontaire ou comment? Tout le monde peut être volontaire. Le volontariat permet en fait aux jeunes de s'engager. Aux moyens, je vais dire, ceux qui ont peut-être entre 18-25 ans de pouvoir s'engager, au-delà de 25 ans de s'engager, et des personnes aussi qui sont en retraite de pouvoir s'engager. Donc on peut s'engager à tous les âges au niveau du volontariat. En fonction des types de missions, au niveau français, nous avons 3 types d'engagement. Par exemple, il y a le volontariat de service civique, qui permet à des jeunes de 18 à 25 ans de s'engager pour une mission de 6 à 12 mois. Il n'y a pas de conditions de compétence pour ce type de volontariat. Nous avons le volontariat de solidarité internationale qui permet aux jeunes de plus de 25 ans de s'engager pour une mission d'intérêt général pour une durée de 1 à 2 ans. La loi permet de faire jusqu'à 6 ans. Et puis, nous avons le volontariat d'échange de compétences qui sont pour les personnes qui sont en retraite et qui ont encore de l'énergie, de la force et qui peuvent bien en fait partager leurs compétences en termes d'échange. Alors, sur le volontariat de service civique, qui est un volontariat d'initiation, nous avons des chantiers de solidarité internationale qui sont aussi pour des jeunes. Dans la plupart des cas, ça se passe en été. Et dans ce cadre, au niveau français, le Togo est le premier pays d'accueil de ce type de volontariat. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'engagement, au volontariat? Bien. Ben, tout d'abord, généralement, quand nous finissons nos études, soit master ou licence, il y a un temps mort avant d'être employé ou engagé dans une structure. Oui. Alors, ce temps mort, j'ai voulu mettre ce temps en question, en valeur. Et voilà, j'étais en train de chercher vivement un moyen de non seulement servir, mais apprendre. Donc, heureusement, France Volontaire, en collaboration avec l'Agence nationale de volontariat Togo, ANVT, a ce merveilleux programme de volontariat. Il y a 2, 3 types, voire au-delà de 3, qui accompagnent les jeunes ou tout désireux de parfaire sa compétence. Et voilà, à travers leur site, le site de ANVT, j'ai vu la mission de volontariat international de réciprocité. Le profil, c'était service civique, bon, du coup, moins de 25 ans. Heureusement, je n'avais pas 25 ans. Ah oui. Et du coup, j'ai postulé et à travers tout un processus, parce qu'il y a des interviews et tout, j'ai été retenue, pas que moi, avec un autre jeune et d'autres jeunes aussi, qui étaient en avance sur nous. On a été sélectionnés, on a été accompagnés durant tout le processus, durant la demande de visa, dispositif, formation pré-volontariat, où on nous a appris ce que c'est que le volontariat, même si on avait quelques notions déjà. On a eu aussi à avoir les bases de savoir-vivre, d'interculturalité, tout ce qui concerne éducation à la citoyenneté, solidarité internationale, avant de quitter. Et voilà, j'ai été déployée à travers une structure en France qui se nomme Couleurs du Monde, qui a également renforcé nos capacités pré-volontariat, et ça a été waouh. On a été ensuite envoyés dans nos structures pour 6 mois. Et voilà. Alors moi, je trouve ça intéressant. Je retiens plusieurs choses. Et la première chose, c'est que bon, après les diplômes, il a failli quand même, il y a eu un temps creux. Et pendant ce temps creux, vous n'êtes pas resté, enfin, vous n'êtes pas resté à la maison pour dormir, mais vous avez fait des recherches. Oui, je trouve ça extraordinaire. Surtout ça, parce que
Ce que nous remarquons malheureusement, c'est que pendant ce temps creux, ou même pas, il y en a qui ne vont pas vers l'information. Et quand vous n'y allez pas, bien sûr, l'information ne viendra pas toquer à votre porte, n'est-ce pas? Je pense que c'est quelque chose de très positif de pouvoir en fait faire la coopération, de faire la rencontre interculturelle entre les jeunes des pays d'Afrique, de faire une coopération société civile, de faire un échange de peuple à peuple. Je pense que c'est le plus important et c'est vital en fait pour nos jeunes pour pouvoir en fait se projeter, se construire. Le constat, c'est qu'on parle de volontariat, mais il y a des jeunes encore qui soit ils ne comprennent pas ou ils ne veulent forcément pas. Alors, quelle est la raison? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela, le manque de volonté de s'engager pour le volontariat? Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que ça change? Je commence par mon collègue Yann Mangba. Je pense qu'après les études, après peut-être le premier diplôme, souvent on a quand même envie de commencer par gagner de l'argent en même temps. Peut-être que c'est la mentalité, c'est une question d'éducation. Il faut comprendre qu'il faut d'abord avoir des expériences, apprendre encore dans la vie professionnelle, parce que la vie professionnelle, on ne peut pas rentrer dans cette vie juste comme ça. Il faut avoir de l'expérience pour pouvoir gérer les gens, pour pouvoir avoir assez d'expérience dans ce dont tu as appris. Donc, c'est une question d'éducation. Les gens ont envie de gagner tout de suite leur vie, de gagner de l'argent. C'est vrai qu'il y a des problèmes un peu partout. Il faut aussi que les parents accompagnent à un niveau, même après le premier diplôme, il faut que les parents aussi accompagnent les jeunes pour que ce moment, ce temps creux-là, soit bénéfique. Donc, c'est mon point de vue. Le plus important, Oui. c'est, comme il a dit, les jeunes veulent travailler seulement que pour l'argent, mais il faut donner du sens à son travail. Et il faut s'engager, en fait. Là, c'est un ingénieur en informatique qui décide, en fait, de venir l'autre donner de son temps pour pouvoir apprendre dans une dynamique d'interculturalité, d'échange, apporter sa connaissance aux jeunes au Togo. Au Tchad, j'ai vu un jeune aussi ingénieur en informatique qui était salarié en France, qui gagnait plus de 7 000 € et qui a abandonné son travail pour pouvoir faire une mission en fait, de volontariat pendant 2 ans, donner du sens à son travail. En fait, en disant, je ne travaille pas pour l'argent, mais je travaille pour quelque chose d'utile, quelque chose d'intérêt général. On dira que c'est le cœur. Hein. C'est le cœur. En termes de volontariat, il faut que le cœur puisse battre pour la chose, avoir une grosse passion. Ce n'est pas forcément pour l'intérêt qu'il faut s'engager. J'ai appris beaucoup de choses, en commençant par l'adaptation et la résilience. Parce que ce n'était pas facile pour une jeune Togolaise qui mettait pour la première fois ses pieds en Europe, parce que c'était ma première fois. C'était en hiver, en plus. Oh, en hiver. Donc, déjà... C'est l'Harmattan en mode puissance combien? Ouais, puissance 10 max, en tout cas. Au max, hein. Oui. Mais donc, pour m'intégrer, ça n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. J'ai appris beaucoup de choses concernant la manière dont les autres vivent. Heureusement, c'était à travers Couleurs du Monde, qui est une autre association qui nous accueillait avant. On a eu à découvrir les choses avant même de les vivre. Donc, psychologiquement, on était déjà prêtés à confronter beaucoup de choses. Donc, j'ai appris à m'adapter, à travailler avec d'autres nationalités, pas que les Français, parce qu'il y avait d'autres nationalités comme des Sénégalais, des Burkinabés et tout. Donc, on a appris à travailler ensemble. Comment être ponctuel en France, comment maîtriser les moyens de transport, comment s'imprégner dans le rythme français. Comment être ponctuel, hein? Ah oui. Je suis resté déçu. La ponctualité là-bas, c'est quelque chose. Donc voilà. Donc, en tout cas, j'aime bien. Parce que d'être là, une Togolaise est prête à engranger les choses, à impacter les autres aussi. C'est extraordinaire. Tout ce que vous avez forcément appris servira pour la nation. Oui, ça, c'est clair. Le Togo est fier de vous. Merci.